Le musée Tussauds de Londres accueillit un nouveau personnage. Mercredi a été dévoilée la nouvelle statue du champion de tennis espagnol Rafael Nadal. Dans ce reportage, nous allons voir que la réalisation d'une réplique de ces célèbres personnages demande beaucoup de main-d'œuvre, de temps et d'argent. Une réplique en cire du joueur de tennis espagnol Rafael Nadal a été exposée au musée de cire de Madame Tussauds de Londres ce mercredi. Cette réalisation a demandé 4 mois de collaboration à une équipe de stylistes, sculpteurs et artistes et aura coûté près de 236 000 $. Cela demande donc 4 mois à une équipe de 20 personnes pour réaliser un personnage en cire chez Madame Tussauds. Le processus de réalisation du personnage commence par l'équipe de sculpture qui travaille à partir de centaines de photos. Ils peuvent ensuite créer une sculpture en argile, ce qui demande 4 à 6 semaines. La sculpture est ensuite moulée, colorée, on insère des cheveux. Chaque cheveu est inséré individuellement. Ensuite arrive l'équipe des costumes qui essaie de copier son style. Le personnage de Nadal se prépare à couper une balle de sa raquette. Une chose intéressante ici, c'est qu'un grand nombre d'entraîneurs ont commenté que la pose qui le représente le mieux est le coup droit. Donc nous avons décidé de représenter un coup avec lequel les visiteurs pourraient le mieux interagir. Bien que ce ne soit pas la pose qui le représente le mieux, cela permet quand même aux visiteurs d'interagir en se tenant près de lui. C'est pourquoi nous avons choisi cette pose. Certains disent que ce personnage aurait pu être mieux fait. Je pense que la pose est un peu trop droite. Au tennis, on essaie de se coucher dans le sens du coup pour mettre tout son poids dans le coup. Je pense que Rafael devrait être légèrement plus penché en avant et que le coude devrait être un peu plus incliné. Quand on coupe une balle, le coup vient du haut vers le bas. Posée près de Regent's Park, la statue grandeur nature de Nadal sur un court de tennis interpelle les passants. Il faut être attentif pour ne pas le prendre pour le véritable vainqueur de 10 tournois du Grand Chelem.